Allons-y, Eddie Mondela. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je tiens à féliciter Madame la Première ministre et son gouvernement pour leur nomination et leur souhaite bon vent dans l'accomplissement de leur mission. Après un examen minutieux du programme d'action du gouvernement, il s'avère que c'est un chapelet de bonnes intentions. Il n'apporte pas de manière précise des réponses idoines aux préoccupations légitimes de notre peuple. Ce qui me pousse à formuler les observations ci-après, tout en soutenant les dits programmes. Les documents que nous avons reçus a bien identifié les problèmes du pays. Les choix portés sur les priorités du moment semblent refléter les défis auxquels la population attend du gouvernement actuel des réponses efficaces, à savoir la résolution durable des crises humanitaires, les efforts de pacification de l'Est du pays, la sécurité alimentaire et la viabilisation des espaces économiques. Toutefois, il apparaît que ces priorités ne sont pas hiérarchisées. En effet, les documents présentés présentent beaucoup d'ambition et d'intention, mais ne fournissent pas un aperçu clair sur la hiérarchisation des priorités du gouvernement. Pour illustrer ces propos, il revient de constater que pour notre pays, qui est agressé par le Rwanda, les programmes devraient rassurer la population sur l'importance et les moyens du gouvernement à rétablir la paix à l'est du pays et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, faisant ainsi de ces piliers du programme l'urgence des urgences. Un plan d'action chiffré et avec un chronogramme de réalisation aurait permis une compréhension facile d'une telle hiérarchisation. En outre, les documents restent vagues sur des réponses à apporter sur certaines questions cruciales. Les programmes ne renseignent pas sur la manière dont le gouvernement attend répondre aux défis liés au développement du secteur financier, le rétablissement de la confiance dans la monnaie nationale et la dédollarisation de l'économie, les actions du gouvernement en province, etc. Par ailleurs, les documents décrivent faiblement le programme de développement local de 145 territoires, alors que ces derniers matérialisent la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peu de détails sont fournis sur la mobilisation des ressources et la mise en œuvre, alors que le PDL 145 territoires suscite beaucoup d'espoir de la population dans les différents coins du pays et surtout dans mon territoire de Kabea-Kamwanga, dans le Kasaï oriental. En passant, je tiens à signaler à Madame la Première ministre que la route qui relie Mbujimaï et Kasaï est dans un état lamentable. Les documents devraient refléter la poursuite de ces programmes comme un axe prioritaire. Les ressources dédiées à ces programmes, dont les activités ont fait l'objet des études, doivent, dès la prise de fonction du gouvernement, être décaissées pour rencontrer, dès la première année, les attentes de la population dans les territoires du pays. Les réalismes et la crédibilité du financement du programme soulèvent beaucoup de préoccupations. La mise en œuvre du programme va exiger un financement dont il faut mobiliser 227 100 milliards de francs congolais pour une période de 5 ans, soit une moyenne environ de 18 milliards de dollars par an. Sur ce budget, les montants des ressources propres sur la période se chiffrent à 207 700 milliards de francs congolais, soit 69,6 milliards de dollars contre les
des prévisions du FMI d'environ 60 milliards sur la même période. Bien plus, le budget de l'exercice 24 semble déjà à la hausse par rapport à celui adopté par les deux chambres du Parlement et promulgué par les chefs de l'État en décembre 2023. Et par ces rapports du cadre budgétaire à moyen terme 2024-2026 annexé à ce budget de 2024. Ce qui amène à questionner sur les hypothèses qui sous-entendent cette majoration et l'impact de mesures proposées par les gouvernements pour le reste de la période. Les mesures pour atteindre ces objectifs de recettes constituent un relevé de bonnes intentions non quantifiées. Vous pouvez conclure maintenant. Il me vient aussi à poser une question. Qu'en est-il de la construction de la ville portant le nom de notre héros national, Lumumba? Et en conclusion, je formule quelques recommandations au gouvernement. Refléter comme pilier numéro 1 le rétablissement de la paix à l'est du pays et la restauration de l'autorité sur toute l'étendue du territoire. 2. Décrire les réformes à mener dans le secteur financier. 3. Détailler les actions à mener dans les provinces et dans le cadre de la création des emplois décents. 4. Inscrire la mise en œuvre et la mobilisation du programme de développement des 145 territoires comme une priorité. Et 5. Fournir les hypothèses chiffrées qui sous-entendent la mobilisation des ressources sur les 5 années du programme d'action du gouvernement. Ainsi, j'en appelle à tous à un sens de patriotisme, à investir les gouvernements le plus vite pour que ces derniers se penchent aux problèmes qui accablent nos populations. Je dis, je vous remercie. Monsieur Honorable Carole Aguito, vous avez 3 minutes. Après, l'émotion, je prendrai après. Et que les honorables Michel Moto